Salut les souquettes et les choux. Bon, on est vendredi matin. C'était dur. Dernier jour de plein soleil, selon la météo. Et puis, je kine. Et ce matin, j'ai fait la balade assez tôt avec Falcor parce que là, il fait déjà chaud. Vous voyez, je préférais avoir un débardeur là, parce que j'ai chaud. Mais ça va être une journée superbe. Donc, prévu ce matin, tranquillou, comme à chaque fois. De toute façon, je suis pas efficace le matin. Je fatigue très vite, je m'essouffle vite. Comme je ne prends mes antidouleurs qu'à midi, le matin, c'est difficile. D'ailleurs, rien que vous tenir comme ça, pour moi, c'est difficile. Donc, après déjeuner et après le petit café, tout ça, je vais peut-être déjà laver le sol en bas, repasser l'aspirateur évidemment. Ensuite, je m'occupe du haut, en sachant que demain matin, je pense que je passerai un dernier coup d'aspiro avant de partir, parce que dans la nuit, ils auront peut-être encore perdu quelques poils, donc il faut vraiment pas que mon père tombe sur des poils. Et je me pose sur le bord de la chaise. Et donc, je voudrais aussi nettoyer la voiture, parce que comme elle est sous le figuier, il y a plein de petites crottes d'oiseaux. Alors, c'est pas des pigeons, du coup, c'est pas des grosses crottes. Si je savais faire marcher le foutu Karcher de mon père, ce serait super. Mais c'est compliqué. Faut déjà mettre une rallonge pour amener l'électricité. Après, il faut brancher le tuyau d'arrosage, je sais pas où. Donc, note à moi-même le demander la prochaine fois comment ça fonctionne. Et voilà, et puis continuer de ranger, préparer les affaires que je mettrai après ma douche demain matin. Comme ça, après, je peux ranger la valise, je mettrai juste... non, les vêtements ici, je les garde, je les laisse ici. Même si je me change dans l'après-midi, ça sera avec des vêtements qui restent ici. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à mettre ce que je dois ramener comme bouffe. Et puis, les chats. Mélanie va peut-être venir me donner un coup de main. Parce que c'est vrai que seuls, ils sont durs Enfin, c'est pas qu'ils sont durs à choper. Si, un peu quand même. Mais c'est que il faut mettre la caisse en hauteur. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je crois. Donc, en fait, en général, mon père me tient la caisse en hauteur. Ce qui fait qu'ils n'ont pas d'appui pour se barrer au sol. Au pire, je dégage la table de la cuisine et je mets toute seule la caisse sur la table de la cuisine. Voilà, il y a plein d'astuces. Il faut que je ferme certaines portes pour pas qu'ils aillent se planquer dedans. Enfin bon, c'est surtout Bilbo. Bilbo, il est dur à attraper. Dès qu'il sent que ça commence à bouger. Donc voilà, le petit planning des prochains jours. Mais là, j'en profite encore. Et puis cet après-midi, gros ménage. Et puis bon, voyons le bon côté des choses. Je rentre 2 semaines et je repars. Enfin, ouais, c'est ça. Je reviens peut-être mi-mai. Mi-mai, je vais revenir. La famille Chouquette s'agrandit. On a accueilli Katia aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenido. Et puis, on a accueilli Monique. Et puis, on a accueilli... on avait qui qu'on n'avait pas encore? Manou. On a accueilli... Voilà. Donc, c'est génial. The Family of Weirdo s'agrandit. Je vous laisse. Je vous reprendrai un petit peu... Coucou. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Et je vous fais des poutous. Bon, les petits choux, je vous reprends. Je suis en train de manger la deuxième partie du melon pas bon. D'ailleurs, là, il commence à être pourri. Et je viens de découvrir une chaîne. J'adore. C'est fou qu'il me l'ait pas proposé avant. Je sais pas si vous connaissez, c'est le Binge Doctor. Le Binge Doctor. Si vous êtes fan de séries, je crois qu'il fait surtout des séries. Bon, là, je suis sur la playlist Buffy. Je me régale. Il a une analyse plutôt pas mal. Il passe sur plein d'aspects. Il y a une vidéo qu'il a fait en lien avec Gossip Girl, que j'aime beaucoup aussi. Ça me donne encore envie de regarder les 7 saisons, évidemment. Mais on apprend plein de trucs, c'est cool. Bon, et il fait déjà très chaud. Hein. Le soleil, c'est limite tenable. Là, sous le truc, ça va à peu près, mais le mieux, c'est sous les arbres, en fait. Je vais pas commencer immédiatement, je pense, le ménage. Mais ça, c'est mon truc, ça. J'ai du mal. Surtout quand c'est un truc que je sais que je vais faire. Bon, ça me stresse toujours. Hein. De toute façon, je suis anxieuse pour tout, stressée pour tout. Donc là-dessus, c'est clair. Mais c'est con, hein, parce que je sais que derrière, en plus, je vais pas partir juste derrière, donc ça risque d'être sale derrière, vous voyez. Ça cogite. Mais je sais qu'on est plusieurs pareils, complètement, hein. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure, et je vous reprends tout à l'heure. Est-ce qu'on va enlever les crottes d'oiseaux? Yes. Je suis toujours en tenue dégueulasse, hein, je me laverai que ce soir, hein, ou demain matin même. Alors, qu'est-ce que je mets? Du produit vaisselle. Un tout petit peu de vinaigre. Bon, je vais pas la laver en entière parce que j'ai pas le... Oh, j'aimerais bien la laver en entière. Mais ou alors je mets l'arrosoir après. Pas l'arrosoir, le tuyau d'arrosage. Oh, non, parce qu'elle est sale partout là en fait. Elle est sale partout. Oh là là. Mais ça va prendre 3 heures avec ma petite éponge là.
Bon, au-dessus, je peux pas le faire de toute façon. Ou alors, il faut que je prenne une échelle. Ouais, c'est tous les trucs qui tombent des arbres, là. Bon, de toute façon, je lave. Non, tu vas pas tout laver comme ça, Marion. Ah, mais le problème, c'est qu'une fois que je m'y mets, j'ai un peu du mal à m'arrêter. Oh non, je l'ai mis dans les orties. Ah non, c'est bon. Alors, normalement, oui, elle est arrivée là. Feuille au fouet. Attention, 1, 2. Eh, pas mal. Il y a des arcs-en-ciel. C'est glacé. It's raining. Voilà. Et maintenant, je vais la bouger de place par contre. Je vais la mettre là-bas pour pas qu'elle soit encore une nuit, une journée là-bas. Je vais fermer le robinet. Je pense qu'il faut que je vide le tuyau avant de le... C'est de la déduction, je l'ai jamais fait. Faut que je vide, j'imagine. Je vais le laisser un petit peu, je vais reculer la voiture. J'ai trempé mon téléphone. Oh là là, attendez. Putain, vous avez les feuilles de l'olivier, merdoum. Si vous tombez pas, je pense que ça va tomber. Je vais chercher mes clés et j'arrive. Vroom vroom, dans mon automobile, elle est toute propre. Et... Ah, il s'est ouvert. Alléluia. Allez, ma cocotte. Ça, c'était sûr. Ça, c'était sûr. Et vous voyez pourquoi je fais super gaffe? Parce que Falcor, il me suit quand je... Hein? Mais je m'en vais pas, Loulou. En fait, ça fait 20 minutes que je parle dans le vide. Si, je vous jure. Là, je venais de vous dire, bon allez, j'arrête de papoter, je vais faire ma pause. Je retourne, écran noir. C'est dommage, je vous ai raconté plein de trucs sympas. Mais comme je prévois pas et que j'ai une mémoire de merde, je sais plus ce que je vous ai dit. Ah, c'est con ça. Je sais plus ce que j'ai dit, à part, je ferai le... Oui, j'ai laissé j'ai laissé la coque du melon pour les insectes. Au-dessus du Capharnaüm, tarmac, remblai, compost. Donc j'ai laissé là, je vous disais que j'ai trouvé sans faire exprès les essuie-glaces arrière de ma voiture. Je disais que la voiture était très propre mais qu'il faudrait quand même que je repasse un petit coup là où il y a besoin, où il n'y a pas les essuie-glaces. Il faut que je range le tuyau d'arrosage. Et ensuite je disais je vais pas faire le ménage trop tôt parce que plus tard je le fais, plus longtemps ça sera propre. Je sais pas si vous voyez l'idée. Donc je le ferai un peu plus tard dans la journée. Et je disais que j'avais chaud, qu'on n'entendait plus un seul oiseau. Il y en a un très lointain, mais là, il n'y a plus d'oiseaux parce qu'il fait trop chaud. Je dis, écoutez les animaux, c'est la meilleure façon de savoir certains trucs. Comme avant les tremblements de terre, les tsunamis, les dinosaures. Qu'est-ce que j'aimerais voir des dinosaures débarquer. Je pourrais aller bosser sur un dos de Diplodocus. Ah non, ceux que j'aime bien, c'est les tricératops. Oh, je les aime tous de toute façon. Même les méchants, c'est des incompris. C'est mignon un T-Rex. Bon, je suis désolée, je vous ai raconté plein de trucs super et puis j'ai oublié. Je fais ma pause, je vais reprendre tout à l'heure. Okidoki. Oh, c'est mon ventre. C'est mon ventre, mais de l'autre côté. Un prout en préparation.
Maybe. Pourquoi j'ai mangé quoi? Bah j'ai rien mangé qui fait péter. Bah si, ce matin. Un peu, les cracottes, mais... Ah si, le fromage. J'ai mis un peu de fromage dans mes œufs brouillés ce midi. C'est cela, oui. Et je disais, vu comme je transpire là, avec ce que j'ai fait, le nettoyage de la voiture et tout, la douche va être ce soir. C'est pas dans la nuit que je vais transpirer, donc la douche sera ce soir. Je gagne ce temps-là demain matin pour faire les derniers rangements, les derniers trucs nickel, vraiment que mon père trouve la baraque impeccable. Bah, il arrive vraiment juste après moi et qu'il ne regrette pas que j'ai enfin mon permis pour venir ici squatter. Bon, l'avantage en cela, c'est que il a du mal quand même quand je viens, surtout quand je viens avec mes animaux. Lui, il est plus tranquille parce que je suis là, même si on s'impose rien, on respecte beaucoup le rythme l'un de l'autre, on s'entend bien, etc. Enfin, vraiment. Mais quand même, il est plus tout seul chez lui, il est un peu comme moi chez moi, voilà. Donc, si avec le permis, bah, je peux venir là quand il est en vadrouille, bah, du coup, il n'a pas la charge mentale et physique, parce qu'à chaque fois qu'on repart, il fait un énorme ménage dans la maison. Bon, bah, c'est plutôt pas mal finalement. Bon, ce qui veut pas dire que je veux venir quand je veux pas venir quand il est pas là. Moi, j'aime bien squatter avec mon père. Mais effectivement, pour lui, ça serait une charge en moins que d'avoir sa vieille fille avec ses animaux qui vient squatter chez lui, qui parle fort, qui chante. Bon, c'est moins quand je suis toute seule, c'est plus. Quand je suis avec lui, c'est même lui des fois qui fait pareil. Mon père, sous ses airs de calme, timide, discret et tout, je peux vous dire que quand il fait l'andouille, eh ben on sait de qui je tiens ça, je vous le dis. Pouah, il me fait marrer des fois, tu parles fort en mode tiens, tu t'es entendu. C'est le livre, je reçois un livre. Voilà, je recevais un bouquin, je vais pas pouvoir vous en parler. C'est un bouquin écrit par une amie, mais je préfère pas en parler. Voilà, il y a certains livres comme ça, je préfère pas en parler parce que ça peut entraîner des discussions ou des débats qui seraient sans fin, parce qu'elles dépendent de chacun et de chacune. Donc il y a certains bouquins dont je vous parle pas, c'est un peu parce que j'ai pas envie ni de faire de la peine, ni de contrarier. Je suis pas là pour avoir des conflits, au contraire. Donc il y a des trucs un peu spécifiques dont je parle pas. D'ailleurs, je vous ai parlé du génocide voilé, mais c'est pareil, au début j'ai hésité, et à juste raison, parce que je tombe d'accord avec Julia sur en tout cas sur la centaine de pages que j'ai lues. Je trouve que ça manque un petit peu de neutralité en fait dans ce qu'il dit, probablement parce que lui-même a été touché, enfin voilà. Et surtout, on s'y perd un petit peu parce qu'il il saute sans arrêt à des trucs, donc voilà. Moi qui ai le cerveau fatigué par les années, par la dépression, par les médocs, c'est vrai que là je vais pas le continuer. Et ce matin quand j'ai vu le message de Julia, bah, j'étais super contente parce qu'effectivement j'étais en train de pondre les mêmes constatations. Mais il y a des bouquins dont j'hésiterai pas à parler, il y en a d'autres, j'ai pas envie que ça blesse quelqu'un, parce qu'en plus moi je lis toujours avec pas mal de recul ce que je lis. C'est pas parce que je lis un livre sur quelque chose que je suis pour cette chose ou contre cette chose. C'est juste pour apprendre différemment, pour des fois juste me détendre. Hein. Il y a certains livres. Alors je lis assez peu des livres de détente, des romans légers. J'en lis pas des masses. Je suis plutôt dans le réalisme et l'historique et tout ça, et les témoignages. Salut. Oui, je sais. J'ai l'attention d'un gamin de 2 ans. Bon, je vais lui montrer que je l'ai reçu. Je vais lui envoyer une photo. Bon, bah, les filles. Bah oui, oh, ça, les âmes! Ils sont sur d'autres chaînes, ils vont pas se faire chier avec une chaîne comme ça. Hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je viens de finir la pièce du haut. Je suis en nage. C'est comme si je faisais un marathon quand je fais des gros ménages comme ça. En plus, ça me fait mal aux mains. Enfin, normal, quoi, pour une fibro. Il faut encore que je fasse la pièce d'en bas, la plus grande. En haut, c'est petit, mais par contre, il faut passer sous le lit, sous le bureau et tout ça. Donc, c'est plutôt étriqué. J'ai fermé pour l'instant, les chats n'y retournent pas. Et puis, ce que je ferai peut-être demain matin, c'est que je ferai un dernier... Déjà, je ne rentrerai pas avec mes chaussures. Je ferai peut-être un dernier petit coup d'aspirateur s'il y a 2-3 poils qui se sont échappés dans la nuit. J'ai protégé aussi le fauteuil de mon père parce que... il est défoncé. Alors il est défoncé parce qu'il s'est usé, hein, parce que mon père l'a depuis longtemps, mais aussi parce que les chats vont dessus. Voilà. Ensuite, voilà, grande pièce, et puis commencer à ranger un petit peu la voiture. Commencer un peu à débarrasser tout ce qu'il peut y avoir que je sais que je réutiliserai pas demain ou ce soir.
préparer mes affaires pour demain, le reste à la machine ici. Et voilà. Mais là, le médicament agit beaucoup moins et donc je commence à peiner. Et les toilettes, mais enfin les toilettes sont pas sales. J'ai tout aspiré hier, mais je pense que je vais pouvoir réaspirer aujourd'hui. Puis passer un coup partout. Voilà ce qui est prévu. Et je n'ai pas monté une seule des vidéos que j'ai faites depuis ce matin, donc je suis très en retard. Et le problème, c'est que quand j'essaye de faire ça le soir, Dabou m'en empêche, parce que c'est l'heure des câlins. Autant la journée, elle me laisse sans problème, de toute façon elle est en balade, mais le soir, c'est les câlins. Et elle peut être très chiante. Et comme je ne les repousse pas, j'ai beaucoup de mal à les repousser, surtout quand il pleure, comme ça, j'ai du mal. Je suis vraiment un petit cœur faible. Voilà, donc j'aurais bien aimé avancer le montage avant ce soir, quoi. Mais il est déjà 16h. Putain, il est déjà 16h05. Avant de manger, peut-être. Mais j'en ai beaucoup là, quand même, des rushs. Enfin bon, voilà, je me refais une petite pause, je bois un coup et on repart. J'ai vu que les chouquettes avaient encore beaucoup écrit, alors mon portable était en charge. Et je le mets à l'intérieur pour que les vidéos s'exportent plus facilement, parce que je le mets à côté de la box. Là, on est à 3 mètres de la box, mais ça ne marche pas. Vive la campagne. Voilà, quelle journée palpitante. Elle est belle, ma voiture. Oh, elle est rutilante. Oh, il y a le soleil qui se reflète dessus, c'est de toute beauté. Ma titine, ma pixie char. J'ai pas refermé ma voiture. Ah, ou alors c'est le rétro qui s'est pas refermé. C'est possible. Et mon rétro droit, il déconne. Je vous dis à tout à l'heure. Ça marche. Bon. J'ai fini le ménage en bas. Et j'ai fini le ménage en bas. Ça a mis du temps à sécher parce qu'on ne peut pas ouvrir les Velux traversants. Donc ça a pris un peu de temps à sécher. Je suis naze, ça m'a vidé toute mon énergie là. Je suis crevée. Donc voilà, j'ai tout terminé. En fait, je vais pas ranger mon sac tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à mettre. Donc bon, ça sera demain matin. De toute façon, le gros ménage est fait. Donc j'ai plus qu'un petit coup d'aspirateur demain matin là-haut à faire. Après tout mettre en voiture. Faut pas que j'oublie d'aller mettre les poubelles aux poubelles. Que mon père ait pas des poubelles à aller mettre à son retour. Ça, j'irai sur le trajet du retour. Et j'ai fait le montage de mes petites vidéos, donc j'ai pas pris de retard. Enfin, j'ai récupéré mon retard plutôt. Et bah là, il est 18h. Je vais manger, je prendrai ma douche au dernier moment, après, peinard. Ou au pire, demain matin, je vais voir, parce que là, j'ai vraiment plus d'énergie. Je suis toute... c'est normal. J'ai fait plus d'activités qu'en une semaine, donc... voilà, mais je suis contente, c'est propre. C'est quand même propre. Là-haut, c'est propre. Et donc, je vais pouvoir me détendre pour le reste de la journée, manger, parce que j'ai super faim. Et c'est tout. Et c'est tout. J'en ai profité pour laver toutes les pièces. Comme ça, il n'aura pas ça à faire. Salle de bain, les chiottes. Il n'y a que sa chambre, mais comme sa chambre, je l'avais lavée en tout début de séjour. Parce qu'il y avait une bonne chiasse de Falcor. Et que je l'ai fermée après, donc elle est propre. Voilà. Ma journée est achevée, je suis HS, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages, donc je vais jeter un œil. Je sais pas comment je vais dormir, en général quand il y a un départ, un retour, un machin, un truc, je dors jamais très bien. Mais avec un peu de chance, avec le sport que j'ai fait aujourd'hui, je vais bien dormir. J'espère. Donc ce soir encore salade, demain midi encore salade. Mais oui, ça me fait chier, j'ai pas envie de l'acheter, je vais en jeter une partie, je vais être obligée. Parce que même mon père, ça avait commencé à pu être bonne, là. Donc, que moi, je sois malade, c'est pas grave. Mais mon père, non. Ouais, je sais pas trop avec quoi j'ai mangé ça, d'ailleurs. Parce que j'ai plus rien à manger avec. Ah, j'ai le reste de pâtes, mais j'ai pas envie de tenter. Hein. Il me reste un tout petit peu de pâtes, mais franchement... ma faim dit oui. Ma tête dit, souviens-toi l'autre jour quand tu as mangé des pâtes. T'as morflé. Par contre, il est possible. Je sais bien, il est possible que je m'octroie en récompense un des... C'est pas des Esquimaux, c'est des genre Magnum, mais de chez... pas de la marque. Il est possible que je m'en octroie un ce soir. Et j'ai été raisonnable, j'en ai mangé un le jour de mon arrivée et un ce soir. En 15 jours, franchement, ça va. Et les petits Lindt aussi, les premiers jours qui restaient. Sinon, j'ai été raisonnable. Ouais, donc je pense qu'on va faire ça. Salade,
ma petite banane à l'avoine, parce que ça vraiment, ça régule mon transit, c'est magique. Hein. Et puis, en milieu de soirée, une petite glaçonnette. Elle a bien mérité, la pixounette. Bon, allez, trêve de bavardage. Je vais vous laisser là. Je sais pas si je vous reprendrai après. Ça sera selon mon état. Là, je garde bonne figure à peu près, mais je suis vraiment... Ah non. Je crois qu'il y a des bestioles de blé, des toutes petites bestioles noires qui chatouillent et qui gratouillent. Faut que je ferme la voiture avant d'oublier. Voilà, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Je vous fais des gros poutous. Je vous fais des gros poutous. Ah, ça avez vu le style bidochon. Regardez la hauteur. Salut les petits choux. Je sais même pas comment je cadre, j'ai la main tordue. Bon, il fait encore beau pour l'instant. Ça va se couvrir dans l'après-midi. Je vais peut-être rentrer possiblement sous la pluie. Ah. Bon, là j'y vais doucement. Hein. Ouf. Cool. Moi je me serais levée avec le soleil. Je suis en train de cogiter. Mais je sens que le stress monte. Je commence à être oppressée. J'ai peur d'oublier des trucs. J'ai peur de pas rattraper les chats. J'ai peur de laisser quelque chose qui va énerver mon père. Donc je vais bien repasser l'aspirateur. Hein, là-haut, ça c'est sûr. Parce qu'entre entre les cheveux, les poils, etc. Bon, l'avantage c'est que c'est propre. J'ai juste à passer un coup d'aspirateur. En bas aussi, je pense, vite fait. Et puis je me suis une petite liste de trucs à pas oublier. Faut que je range le transat. Et comme je vais peut-être bouquiner un petit peu, je vais pas le ranger tout de suite. On est samedi 3. Le retour en ville. Je peux pas faire autrement que de mettre des guillemets, parce que c'est pas une grosse mégalopole. C'est ça qu'on dit? Voilà, il est trop fort le soleil. Bon, je vais bouquiner un petit peu, puis après je me mettrai en selle vers... ils sont 11h, ouais, pour faire les derniers trucs. Après manger pépère, prendre mon café, puis après j'y vais. Enfin, après j'y vais en ayant mis les chats dans la caisse. Je demanderai à Mélanie. Je lui dirai quand j'aurai fini un peu tout, et puis je lui dirai, bon, si tu peux passer, comme elle est à 3 minutes. Pour m'aider à mettre les monstres en cage. Oula, je vais aller me mettre sur le transat à Londres. Je vous dis à tout à l'heure. Dernière petite balade avant le retour. Bon, c'est bien parce qu'il sera... Bon, il est pas dehors, il n'y a pas un énorme jardin chez sa tata, mais il y a quand même un petit jardin. Et surtout, il sera à la campagne, donc il a que 3 jours en fait là à rester à la campagne. À la maison, à l'appart. Après, il repart chez tata Floriane. Il fait déjà très très chaud. On a déjà 26. Je comprends pas parce qu'ils avaient dit 19 à la météo. J'avoue, je comprends rien du tout là. Tu as les paroles, Lolo? Il a bien tendu, Christian. Hein, c'est beau. Ah, un petit pissou sur la laisse. Bon, je filme depuis je sais pas combien de temps avec... J'essaye de vous montrer. Est-ce que vous voyez les tonnes de bestioles là dans l'air? On le voit moins là, on le voit mieux ici. Vous voyez ou pas? Qu'il y a un nuage de trucs énormes. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce sont les... Et en fait, il y en a partout, vous le verrez pas trop loin. Ah non, on voit que les plus gros. Mais en fait, il y a des tout petits, je sais pas si vous voyez par là. Et je sais pas ce que c'est. Voilà, là, bon, là, on voit très bien. C'est pas très jojo, hein. Bon, donc je disais, j'ai emmené Falcor faire sa dernière balade. Sa dernière balade, on dirait la balade du condamné, quoi. J'ai mangé des œufs vers 10h45 parce que j'avais vraiment très faim. Je disais que je m'attache les cheveux parce que bah, c'est très bien d'avoir des cheveux épais. Je suis très reconnaissante à mon père notamment, puisqu'on tient tous de notre père pour les veuches. Mais on a déjà plus de 26 degrés là.
Ils avaient dit 19 à la météo, donc j'avoue que et donc ça fait comme si j'avais une écharpe en plein hiver, donc voilà. Normalement quand je les lave, j'en profite pour les laisser à l'air quelques temps, mais là il fait bien trop chaud. Là je vais manger un petit peu de salade, prendre mon médicament. Je voulais retourner voir le crâne, mais Falcor avait trop chaud, donc on a juste fait un petit tour. Et ensuite je vais essayer de pas trop stresser, de me préparer doucement après manger mon café, tout ça, et charger la voiture. J'aurais bien fait le contraire, c'est-à-dire pris les chats d'abord et charger la voiture, mais si je mets 3 heures à charger la voiture, il est hors de question qu'il reste 3 heures dans la caisse, ça c'est niette. Et puis j'ai déjà fermé là-haut, puisque j'ai repassé un coup d'aspirateur et un coup de lavage, parce que le problème des chats très poilus, c'est que quand ils font pipi ou quoi, ils gardent un peu de pipi mélangé à de la poussière de litière. Et donc ça laisse des traces grisounettes, donc j'ai repassé, j'ai fermé comme j'ai pu. Et puis là je repasserai un coup d'aspirateur aussi. Et ensuite, voilà, charger la bagnole et récupérer les monstres. Mettre les poubelles aussi. Alors je sais pas, j'aurai pas trop de place, mais je vais voir, je vais peut-être mettre des trucs sur la plage arrière. Et puis ensuite retour à la maison. Et ensuite Super U, il y a un colis qui est arrivé, je pense que c'est Temu, je pense. Il y a un truc qui est arrivé chez moi. Vous savez, je crois que c'est... non mais je crois que c'est... Je sais plus. Je suis un peu perdue là. Donc on verra tout ça en rentrant. Voilà, je vais manger ma salade. Oui. Puis les 2 autres œufs pour les laisser à mon père. Je vais pas repartir avec 2 œufs vu que je vais aller chez Super U. Bon, je vais manger ce qui est possible de manger et le reste ira au compost. Compost qui nous sert après à faire pousser les plantes. Pas des patates. Bon, faut pas que je prenne le fromage par contre parce que je crois qu'il a pas supporté là. Normalement, je mets pas le fromage. On le met quand on est 2 et que la salade elle part vite. Même ma salade elle est marron. Ça me fait une bonne dose quand même. Et donc la robe, c'est la deuxième que j'ai rachetée, que j'ai en grise, que je laisse ici du coup. Et je l'ai rachetée en noir, une taille au-dessous. Voilà, c'est du S. En fait, c'est nickel. Et là, dans les commandes que j'ai refaites sur Shein et Temu, des petites commandes, toutes petites commandes. J'ai repris des vêtements et j'ai essayé d'été et j'ai essayé de pas prendre que du noir. Pour pas avoir trop chaud. Parce que c'est un peu le problème. Seulement, pourquoi je prends du noir aussi? Je prends du noir déjà parce que j'aime ça. Et ensuite, je prends du noir parce que je transpire et que j'aime pas qu'on voit les marques de transpire. Donc, mais si j'ai un peu moins chaud parce que je porte pas de noir, peut-être que je transpirerai un peu moins. Mais non, parce que je pense que c'est psy la transpi. Et les médocs. Bref, je vais manger ma salade. J'essaye de me détendre, de pas me stresser. J'ai pas d'impératif à part les courses à Super U et ça, même si j'arrive à 18h, je peux aller les faire. Il faut quand même que je range et demain que je prépare l'appartement pour l'arrivée de Virginie. Et puis que je prépare aussi, parce que ça va arriver très très vite, mes affaires pour Paname et les affaires de Falcor. Un bon sac à chaque fois à préparer. Une bonne transition entre les coquettes, donc je donne c'est même pas une transition, je lui donne l'équivalent de ce qu'il va manger. Et puis je disais, si à Paris, à un moment je me trouve mal, je rentrerai. Pour tout un tas de raisons, pour le monde, en plus il n'y aura pas forcément à manger là où je vais, donc ça va être beaucoup resto. C'est vraiment, pour moi, c'est ce qui va me coûter, en dehors des impôts, c'est ce qui va me coûter le plus cher. Mais bon, en même temps, j'y vais pas tout le temps, voire pas assez. Voilà, bon, je vais prendre sur ce qui me restait de la voiture. De toute façon, là, je prends ce qui me reste de la voiture. Pour les impôts, c'est pareil, hein. Le vétérinaire, pareil. Donc ça va très 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 vite s'épuiser, mais je vais pas m'arrêter de vivre, quoi. Surtout que je vais pas au resto, je fais des achats sur internet, c'est ça que je devrais plus faire du tout, mais c'est pas évident. Mais je vais pas au resto, je vais pas au cinéma, je pars pas en vacances, voilà. Ici, ce qui est bien, c'est que ça me coûte rien, donc c'est vraiment un avantage. Mais sinon, voilà, quand je vais à la brasserie, c'est pour un café, c'est pas pour des boissons qui coûtent cher. Comme dirait Monique, j'allais dire, je fume pas, je fume très peu. Bon, je vapote, donc il y a quand même une petite dépense. Je bois pas. Ouais, c'est ça, je vais pas au ciné, je fais rien, quoi. Donc, oui, on s'auto-flagelle un petit peu. Là, j'ai fait 2 commandes en retirant tous les trucs chers. J'en ai eu pour 60 € chez Shein, et ça doit être à peu près équivalent chez Temu. Non, c'était pas ultra nécessaire. C'est fou, hein. Ils font tout pour qu'on s'en veuille de la moindre dépense, parce que ceux qui vivent bien au-delà, ce qu'on dépense par mois, ils le dépensent en un jour, quoi. Et c'est eux qui nous collent des impôts, bien sûr. Bon, allez, on va pas repartir dans la politique. Je vais manger ma petite salade. Je regarde McFly et Carlito et Eliane, que je ne connais pas. Et ils me font rire et ça me détend. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Revoilà le fond d'écran habituel.
Je viens de rentrer et je viens de faire les allers-retours pour remonter valises, sacs, animaux surtout. J'ai bien sûr oublié ma gourde dans la voiture comme à chaque fois. Je suis vannée mais il faut pas que je me pose en fait. Il faut pas que je me pose, il faut que j'aille... Je vais repartir tout de suite. Faut que je mette un message à Mélanie sinon elle va me tuer. La dernière fois j'ai oublié de lui dire. Non, le retour de nuit je lui avais dit quand même. Je vais lui faire voir ma tronche toute rouge là. Coucou Manini, je suis bien arrivée. Je suis en train de vlogger. Mais voilà, je voulais pas t'oublier, donc je suis bien arrivée. J'ai déposé tout le monde. Petit loulou est là, voilà. Les chats sont en train de manger, évidemment. Mais il y a eu du dégueulis dans la voiture. Il y a eu du dégueulis dans la voiture. Normal, pour les attraper, j'ai dû leur donner du poulet. Donc, et je repars chez Super U, à la poste, parce que j'ai des lettres recommandées. Alors ça ne me plaît absolument pas. Et chez Mondial Relais. Voilà. Merci de m'avoir aidé, ma petite Nini. Je te fais des gros bisous, je te dis à dans 2 semaines. Je suis rouge. Mais ça, je crois qu'à chaque fois que je vais conduire, je vais être rouge. J'ai encore assez de batterie. Yeah. Bon bah du coup, je vous reprends tout à l'heure. Puis après, il faut que je range tout. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire... Aïe, oh, je me suis cassé la main. Alors, là, on a quoi? On a ça. On a ça. Alors ça c'est pas grave. J'espère que j'ai pas encore une lettre de l'État. Ministère de la Culture. Oh putain, je sais ce que c'est. Oh, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Bon, le petit colis Chine, ça sera pour tout à l'heure. Là, j'ai un truc, et bah c'est ça. C'est ça. C'est le boulot et c'est encore pour l'expertise. Alors que j'y suis allée en janvier. Je vais ouvrir tout de suite. Eh ouais. Mercredi 4 juin. Rendez-vous avec l'expert médical. Ça y est, je commence à trembler. De toute façon, je vais y aller. C'est le seul endroit où je peux vraiment faire sortir la partie que vous voyez le moins souvent. La partie qui va pas bien. Donc 4 juin. Donc est-ce que j'irai en voiture? Vu que là j'ai pas stationné longtemps, je vais peut-être essayer. Je vais peut-être mourir, du coup ce sera une bonne chose. J'aurais pu aller à ces rendez-vous là. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est le vétérinaire. Ok. C'est parce que oui j'avais fait mon... Ah oui, j'ai les rappels. Ah oui, de toute façon là j'arrive dans la période qui me revient le plus cher là. Ouais c'est ça. Mais non attends, je serai à la ferme. Eh ben j'irai chez Isabelle. Attends. Je vais me prendre la tête, hein. Je préfère aller chez Isabelle. Et ça, c'est... Ok. Donc ça, je sais pas... Ah bah si, ça, c'est aussi le truc du ministère de la Culture. Ok. Ouais. Parce qu'il l'envoie et en courrier normal et en courrier... Bon, cela dit, je vais pas le critiquer, c'est exactement ce que je fais. Je vais y aller. Je vais repartir. Pour pas rentrer trop tard après. Regardez comme il est éclaté. On va dire qu'il a eu beaucoup d'émotions, là. Hein. En fait, Mélanie est venue avec son loulou, son fils, son petit bonhomme. Et bah, il avait jamais vu d'enfant, sauf ceux qui l'ont tapé en Roumanie. Donc il était dans un état atroce. Pourtant, voilà, lui-même, donc Mélanie, donc lui aussi, ont des chiens trauma, dont une qui était aussi, qui connaissait pas les enfants, etc. Et ça se passe bien en plus, voilà, quand on lui dit ne crie pas, ne bouge pas, il crie pas, il bouge pas, ne le regarde pas, il le regarde pas, voilà, donc, voilà. Mais quand même, c'était trop pour lui, donc là je pense qu'il va bien roupiller. Mais là, je vois qu'il a très chaud parce qu'il respire plus vite et fort. Il a le cœur qui va vite, là. Je vais pas m'éterniser, sinon j'arriverai plus à repartir. Donc, il faut que j'aille à la poste. On est quoi? Non, on est samedi, c'est fermé. Bah oui, c'est fermé. Ah bah j'irai la semaine prochaine avec Virginie. Donc, Timou, qu'est-ce que j'ai dit? Mondial Relais, Super U. Et après, il faut vraiment que je rentre parce que je me prendrai peut-être un petit déca si je vois qu'il y a des copines... au café, mais sinon... Allez, je repars tout de suite. Je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends un caddie? Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le truc Timou, qui datait d'avant mon départ. Ah, il y a la petite maison. Il y a la petite maison des oiseaux. Ouais, je vais quand même prendre mon caddie, vu que c'est Super U. Ah, j'ai plus à faire attention à ce que je filme. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre là? Alors, je vous dis que cette banane, elle contient autant qu'un sac à dos. Je l'ai blindée. Bon, évidemment, là, elle n'est pas portable, c'est horrible. Lunettes. J'ai encore perdu mon petit bout. Je pense qu'il est dans la voiture. Ah, chiotte. Et là, j'ai presque plus de liquide. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Ça, je vais pas les laisser loin, puisque je repars. On va mettre dans un petit soucoupe d'Amel. Ok, ok. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends en revenant, avant ou après le rangement. On va voir. Il y avait du monde. J'enlève mes grolles. Il
faut que je fasse vraiment le rangement et le ménage. Là, c'est dégueu. C'est le bordel. À chaque fois que je rentre, je dis ça, je sais, mais c'est le bordel. C'est le bordel. J'aime pas ça. Bon, j'ai déjà rangé mes courses. J'ai pris 3 fois rien parce que le caddie était plein, déjà. Et surtout, on fera des courses chez Lidl. Parce que là, Super U, j'ai pris un truc miniature, j'en ai déjà eu pour 30 balles. Oh, qui va être bonne la douche ce soir, moi je vous le dis. J'ai chaud. Et alors, j'arrête pas du coup de cogiter. Est-ce que j'essaye d'aller à Paris quand même le 4 juin? Ou alors, faut que je demande à quelqu'un de venir avec moi, parce que je sais que je suis un peu plus détendue quand il y a quelqu'un avec moi. Mais comme j'ai pas besoin de rester sur place, bon, et puis même si j'ai envie de dire, même si je dois payer un parking, on s'en fout quoi. C'est tellement exceptionnel. Bon, on se les ouvre ces petits colis. Donc j'ai reçu un colis de Vinted. Alors, on dirait qu'il n'y a rien. Mais c'est en fait, c'est un monsieur, je crois. Et donc, ce sont des petits pendentifs que j'avais pris parce que j'ai eu envie de changer de pendentif. Je voulais racheter l'Aurine que j'ai perdu, l'Aurine de l'Histoire sans fin, en argent. Je le trouve nulle part. Il n'y a que des copies partout sur internet. Donc, j'en ai trouvé sur Vinted, mais c'est les trucs argentés qui risquent de changer de couleur au contact de la peau. J'en veux pas. Donc, lui, je lui ai pris, c'est des trucs en argent. Évidemment, il n'y avait pas l'Aurine. Hein. L'Aurine, celle que j'avais, que j'ai perdue ici. Je sais pas où elle est. Je l'avais achetée dans ma petite boutique vietnamo-cambodgienne. Je pense qu'ils savaient même pas ce que c'était. Et quand j'étais tombée dessus, évidemment, j'avais sauté dessus. Bon, c'est bien parce que c'est un beau carton. Hein. Oh, c'est joliment présenté. Ah bah voilà quelqu'un qui est précautionneux. Ben ça, j'adore. J'adore. C'est sympa, madame un homme. Un truc aussi soigneux. Je dis pas que les hommes sont pas... Oh, avec une lettre. Non mais attends, j'adore. Oh. Oh. Non mais attends. Et en plus, c'est collé. Donc ça risquait pas de se casser. Oh non, bah alors là, je vais lui mettre une putain de bonne évaluation, moi je vous le dis. Ouais, il a scotché dans le carton. Oh non, mais là, franchement, je vais vous donner son adresse Vinted, il est génial. C'est Thanks for Earth, merci pour la planète. Ah, c'est pour ça. Ça doit être un mec quand même engagé et en gros, il remercie pour le fait qu'on rachète pas du neuf. J'ai pas compris ça par contre. Attendez. Merci pour votre achat, ces bijoux n'ont jamais été portés. Un petit coup de désinfectant tout de même à mettre sur la créole. Même si je crois que ça ne sert à rien, non, vous avez tout à fait raison, surtout que si ça n'a pas été porté, et si seul ça avait été porté, ça fait des années que c'est pas porté, il n'y a plus de bactéries dessus. Sympa le tube. Je comprends pas. Au plaisir sur Vinted, voilà. Donc je vous mettrai peut-être son Vinted dans la barre d'infos. Et voilà, regardez comme c'est trop mignon présenté. Bon, c'est du rose, mais est-ce qu'on s'en fout? Oui, petit papier de soie, petit sachet. Seb, tu gères, hein. Tu gères. J'ai le nez qui me gratte, je vais éternuer, j'ai le nez qui me gratte. Ah, je suis très agréablement surprise. Et un mec qui écrit en plus, non mais attends. Ce que je racontais à Mélanie, la dernière fois, je disais, à chaque fois qu'il y avait des anniversaires ou des trucs comme ça, que j'étais en couple, le mec il disait, non vas-y t'écris, je signe. Moi je suis jamais à court d'idées. Alors je vais vous montrer ces petites trouvailles, en tout cas sa boutique est très chouette. Ça c'est les créoles, ah je les adore. Oh, regardez ça, regardez ça. Elles sont magnifiques. Non mais franchement. Parce que j'ai regardé sur Amazon, c'est la peau du cul. Ah, je vais pas les quitter. Bah si, je les enlève le soir, mais... Ah, c'est exactement ça que je cherchais. Oh, puis ça se voit qu'elles sont nickel. Voilà, qui plus est, j'ai pas besoin de les désinfecter puisque moi, elles vont dans mes tubes. Mais sympa le tube, je comprends pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il a vu mon YouTube. Bah non, y a pas de raison. Putain, je comprends rien. Sympa le tube. Je lui demanderai. Je lui... Oh! Oh non, je l'ai tordu. Oh la bourrine. Cool. L'essayer, c'est l'adopter. Alors. Oh, mais qu'est-ce que c'est joli. Et c'est que de l'argent, il y a tous les poinçons. Regardez. Petit pendentif viking. Que de l'argent, je le redis. Je vais vous mettre son truc en... Je sais pas si on peut partager. Au pire, de toute façon, avec le nom, vous retrouvez la boutique. Hein. Première fois de ma vie que je vais peut-être porter ça. Mais vu qu'il était façon un peu celte, viking, et ben j'ai eu envie de le porter. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Il est très beau. Et il y a un tout petit poinçon, mais il y a un poinçon. Mais c'est vraiment de l'argent. Je vous montre le dos de la médaille là. Voilà. Et le dernier. Je vous dirai pour combien j'en ai eu, mais vraiment, vraiment pas cher. Alors je sais pas s'il les trouve sur des brocs, mais en tout cas,
Oh ouais, j'adore. Ça, c'est un espèce de nœud de l'infini. Pareil, un peu viking. Regardez ce qu'il est beau. Et je pense qu'il y a le poinçon. Ouais. 950. Je pense que c'est 950. 925, pardon. Oui, 925. Ah, je vais peut-être mettre celui-là. Ah, ils me plaisent tous. Sinon, je mets les 3. Allez, décision, hein. Bah, en tout cas, je vais lui mettre un super avis. Je vais lui mettre tout de suite, d'ailleurs. Comme ça, il pourra être payé. Alors, Vinted. Voilà. Je suis enchanted. Enchanted. Ouais, il faut que je mette un message à Mélanie. Bon, bah écoutez, je suis... Oh, j'ai envie d'en mettre maintenant. Mais je sais pas quoi choisir. Je les aime tous. Non, j'aime bien celui-là qui fait un peu... Je mettrai un autre anneau, par contre. Parce que celui-là, il est assez gros par rapport au bijou. Je changerai l'anneau, mais... Wouh! Happy, happy, happy! I'm so happy, cause love and keep your mind and put dancing in the room. If you're happy... Non, c'est quoi déjà? I'm so happy if you... Oh, je m'en rappelle plus. On continue? Encore et encore. D'accord. Bon, ça, faut que je le range. Bien ma boîte à bijoux. En tout cas, Seb, c'est bien. Pardon. Publicité de... Ah, alors je suis très triste parce que le colis de Prélude pour son fils m'est revenu. J'aimerais bien savoir pourquoi. Locker U Express, ça c'est le mien. Et elle, ben, je comprends pas. Donc je vais la prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre en premier? Timou, il est sous mon nez. On doit avoir la maison des oiseaux. Petit bracelet porte-bonheur que j'ai repris pour mettre dans les colis. Oui, c'est la maison des oiseaux. Bon, elle pue. C'est peut-être la colle. Ouah, qu'elle est trop bien. Oh, regardez ce que c'est mignon. Ah, il y a des vis dedans. Bah. Ah putain, on peut pas l'ouvrir. J'en voulais une qui s'ouvre. Bon, elle s'ouvre là, mais moi je voulais les voir dedans. Tada! Je vais peut-être enlever les vis. Et on referme là. Mais je pense que je vais la mettre avec des fils de fer. Il y en a un qui est au fond. Ok. On peut en mettre un là et un là. Voilà. Donc ça sera à faire. En tout cas, je suis contente. Hop, hop, hop. Alors, nous avons... Bon, c'est Bordeaux là. Enfin, rouge framboise. Je crois que ça me va pas trop mal, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec cette couleur. Elle est pas assez rouge. Alors, c'est... Donc, je vous dis, c'est des trucs d'été. C'est une robe toute simple en t-shirt, longue, en bas comme ça. Ça va mouler les seufs. Hein. En plus, j'ai repris du poids. Est-ce que vous voyez le dessin? Ah putain, voilà, comme elle est rouge dans la caméra, je la voudrais. Mais elle est framboise. À essayer. Comme j'ai repris un petit peu de poids, ça va boudiner un peu. Donc il faut vraiment que j'essaye parce que si ça va pas, je renvoie. Passer. Ça doit être la même. Je sais que j'ai pris que des trucs en matière t-shirt. Ouais, c'est ça. Vous allez en avoir beaucoup pareil. Hein. Bon alors cela dit, c'est très élastique. Hein. Donc ça fait un peu sorcière là. C'est sympa, hein. C'est marqué Sister of the Moon. La matière est top, cool. Et ça, j'en ai pas du tout. À part celle que j'avais aussi achetée sur Temu et que j'ai déjà portée une fois. Je sais pas si je vous montre. Alors, je vais voir s'ils sont bien, j'en referai d'autres. C'est complètement mégalo, hein. Vous êtes... Putain, ils sont beaux. Oh, voilà ce que j'ai fait faire. Je vais les essayer. Et s'ils sont bien, je vais voir si j'en refais ou pas. Ils sont super. Avec le petit bitonio là pour le téléphone. Et ils sont en mat. Ils sont pas brillants. Agréablement surprise. Je verrai ce que j'en fais. Est-ce que je les donne? Est-ce que j'en vends Oh, bah ça je vais le donner. Parce que les bijoux on peut pas les renvoyer. C'est beaucoup trop petit. Alors, ce sont des boucles d'oreilles. En spirale. Ah.
Ah non, mais c'est inutile parce qu'en fait, ça va pas bouger. Bon, bah, je vais les donner. Elles sont trop choues, je suis dégoûtée, je les voyais plus grandes. Donc, je pense que ça va sur un 2,5 en taille, la taille au centre. Donc, il faut avoir un trou un tout petit peu élargi, je pense. Ou alors, non, vous le mettez juste au début. Ça peut le faire aussi. Donc, ça, à donner. Ah oui, j'ai pris des jetons de caddie. Ah merde, attends, Mélanie, elle m'en a donné un, je l'ai mis où? Ah, il est quelque part, mais je sais pas où. Alors, j'ai pris celui-là, très original, noir avec un petit caddie. Et je vais les mettre sur mes clés. Et j'en ai peut-être pris deux comme ça. Deux comme ça. Vu que je vais les perdre tout le temps, c'est parfait. Encore une fringue. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Je suis trop contente. Un de mes films favoris, Tank Girl. Il est pas mal. Oh, il est trop cool! Ah! Le flocage est mieux que sur le dernier. Voilà. Si vous avez jamais vu ce film, regardez ce film. Donc ça va m'aller, c'est sûr. Alors là, ah génial. Vous savez que mon Pixie Char rouge et noir, il s'est pété le jour même où je l'ai eu. Donc j'en ai recommandé en métal. Et c'est du plastique. Mais ça va pas péter parce qu'il y a un anneau supplémentaire. Pixie Char. Ok. Excellent, c'est une barrette. Attendez. Donc en gros, on met les cheveux dedans. C'est un crâne de corbeau. Bon, évidemment, là, ça tient pas, faut qu'il y ait les cheveux dedans. Ah bah, il y a déjà un cheveu dedans. Vous voyez ou pas? Il est cool. C'est les imprimantes 3D. Alors là, je crois pas qu'ils soient assez longs, mes cheveux, mais il faudrait que je teste. Et oui, maintenant que je commence à avoir des cheveux. Une autre fringue. Ah bah, alors le fameux que j'étais sûre d'avoir recommandé en décembre. Et que j'ai pris en gris. Pour essayer de faire moins de noir. Alors j'ai pris tous les t-shirts en S parce qu'en M, ils sont trop grands. Ah, évidemment, je ne crois pas en Dieu, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais le t-shirt m'a fait énormément rigoler. Je trouve ça très très drôle. Ça, on va se moquer de moi. Normalement, c'était un déguisement pirate. C'est une jupe longue. Ah, la qualité est à chier. C'est une jupe asymétrique, très large, bah rouge et noir quoi. Mais la matière est dégueulasse. Cela dit, c'est une jupe. Comme je porte toujours un truc en dessous, je sais pas dans quel sens elle est. Ah, ce qui est moche, c'est vraiment le tissu blanc dedans. Ça, j'ai vraiment du mal à essayer. C'est une robe avec des manches. Ouh, elle est chouette. Oh, elle est belle. Avec des poches. Merci Timo, vous avez compris qu'il fallait des poches. Pas décolletée, donc parfaite pour porter ici. Longue. Bah, sur moi, elle sera longue en tout cas. Et élastique. Toute simple. C'est vraiment un t-shirt robe, mais avec un truc pour serrer à la taille. C'est génial. Et vraiment, je peine là parce que je suis fatiguée, j'ai très mal au bras. Oh, bah il y avait la ceinture. Moi, je mettrai dans les cheveux. Ça, ce sont des boucles d'oreilles aussi. Alors évidemment, on n'aura pas la qualité de l'argent. Ouais, elles sont cool. C'est des créoles avec un petit liseré là. Ah ouais, elles sont cool. Très chouette. Non, ça va, celle-ci, je suis contente. On se croirait dans Grease. Quoique dans Grease, il l'aurait peut-être mis ici plutôt. Voilà. Ça, c'est... je sais pas. Ah oui, j'ai craqué. Ça, c'est le genre de conneries qu'il faut que j'arrête vraiment d'acheter parce que c'est pas possible. C'est le même Falcor que j'ai, mais en énorme. Voilà, en 3D. Regardez comme il est mignon. Et ça, je l'accrocherais bien. Mais alors, le problème, c'est qu'il va pendre. Je sais pas comment je pourrais l'accrocher au plafond. Faudrait que je mette plusieurs fils transparents. Il est beau. Voilà. Non, ça va pas arriver de l'autre côté. Voilà, viens avec moi, Falcor. Ok, bientôt fini. Alors, oh, flocage beaucoup plus épais. Ah, cool.
Alors, en gris, par contre, j'ai pas de soutifs qui vont avec. Si, ça va, je croyais que c'était croisé dans le dos. Regardez, comme il est trop cool. Gris, porté avec un legging. Ah là là, j'adore. J'adore. Trop content. Trop content. Et tout ça, vu qu'il y a de l'élastane dedans, je sais que ça va m'aller. Est-ce que j'assumerai les robes un peu près du corps? On va voir. And... Oh j'avais pas du tout vu ça aussi gros. Oh mon dieu. Alors, j'ai pris des boucles d'oreilles, les mêmes que celles que je porte tout le temps, celles que je viens d'enlever, en espèce d'os là, mais en noir. Mais j'avais pas vu que c'était des dessous de verre quoi. Regardez la taille du truc. Elles sont, putain, elles sont belles en plus, elles sont mates. Ah, j'adore. Regardez, j'ai le cou trop bas. Oh, ça peut le faire, hein. Je sais pas si j'oserais. Ça doit être gênant. Écoutez, je vais les essayer. Si je les porte pas, je les filerai. Et j'adore la matière, par contre, elles sont vraiment cool. En plus, elles sont très légères, mais là, avec celle en argent, parce que j'en ai en argent, mais elles ont mal vieilli. Voilà, donc, Temu, c'est fait. Ensuite, on a le petit Shein. C'est une partie de celle que je viens de faire, j'ai fait cette semaine. Ah, c'est possible. Bah oui, parce que je me rappelle plus d'en avoir fait une avant de partir, donc... Surprise, surprise. Eh bah oui, c'est ça. C'est celle que j'ai faite. Putain, mais elle est arrivée hyper vite. Ouf. Alors, qualité de la truc, pas terrible. Attends, c'est quelle taille là? C'est 12 000 XL ou quoi? Elle. Putain. Non mais je vais plus me fier aux tailles moi, hein, parce que ça va pas du tout, c'est beaucoup trop grand. Je sais pas si vous voyez la largeur. C'est ultra grand. Putain. Oh non, c'est même pas la peine. Hein. Ça va bailler de partout, ça va être horrible. Ça serait sur une fine, je dis pas. Mais là, ça va être moche. Bon, bah ceux-là, je sais déjà que je les renvoie. Alors, attention, on n'intervertit pas. Shein, c'est là. Ouh, j'adore Dior. Non, j'aime pas Dior. Hein. Absolument adorable. C'est trop mignon. Est-ce que les lolos vont rentrer? Oui. Avec la petite gougoute, là, un peu ceci. I love it. Avec une jupe taille haute. Gorgeous. Ah, ça c'est l'élément le plus glamour. J'espère que ça va marcher. Hein. Non, non, ce n'est pas un esquimau. C'est un gratte-pied. Le grain me paraît très très gros pour un gratte-pied, mais bon. On va tester. On va tester. Ça passe devant mes oreilles, ça coupe le son. Et je remets le son. Oh. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Ok, ça faisait un moment que je l'avais repéré celui-là et que je le mettais pas. Beau flocage. Il va être un poil large, je pense. Oh non, il va être parfait. En plus, c'est un peu kaki. Oh là là. Ah, j'adore. Ah, j'ai plus de batterie. Ça va couper. Ça va trancher, chérie. Je vous change de batterie, je vous reprends. Youk. Voilà, vous avez une pile toute neuve. Une pile. Bon, enfin, celui-là, donc vous l'avez vu. Et vous le voyez plus. Je le vois, je le vois plus. Je le vois plus, on le voit. On le voit plus, on le voit. On le voit, on le voit plus. Non, ça, on renvoie pas. J'ai failli perdre une cuisse. Alors ça, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité. Mais je la voyais depuis plusieurs mois, je pense. Une espèce de veste. Alors j'ai la même en noir, vous vous rappelez? J'aime bien la mettre celle-ci. Alors c'est une veste pull. Hein. Va falloir voir si je ferme au nichon là. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de la fermer parce que je croyais que c'était un peu élastique. Ça n'est pas du tout élastique. Mais elle est cool, non? Et bleu roi, mon bleu préféré. À essayer. Oh, ça me paraît très très petit et très très fin. Il est trop mignon. Par contre, là je me suis surestimée là. Ou sous-estimée. Et là c'est du M. Putain, d'habitude le M est trop grand. Bon, à essayer. À mon avis, ça va pas rentrer. I'm pretty sure que ça va pas rentrer. En plus, ah bah non, là j'ai pris un XL. Alors, peut-être que les tailles étaient justement... vous allez voir, ça va être trop grand. Je pense qu'il va être trop grand. Ah non. Est-ce que c'est pas trop mignon? Il va être trop grand. Et là, pour le coup, la qualité, pas terrible, terrible. C'est les Rois Mouilles à essayer. Très mignon, au demeurant. Qualité pas top. Hein. Vu les prix de Rois Mouilles, les gars, va falloir
Vous calmez sur la diligence. Hein. Oui, ça veut rien dire. Et c'est fini. The last but not the least. Oh oui, je sais ce que c'est. C'est une... Oh bah attendez. C'est une robe salopette. Une jupe salopette. Alors ça, je voulais ça parce que j'ai vu des salopettes en jupe, mais on peut pas mettre les t-shirts qu'on veut. Et moi, ce que j'aime, c'est mettre les t-shirts... Non, c'est complètement débile ce que je viens de dire. Oui, non, si c'est ça, parce qu'on voit pas les t-shirts. Voilà, donc en gros, ça se met comme ça, vous voyez. Et après, elle part en évasé. Bon bah ça, faudra vraiment que je vous montre des essayages, mais je vais pas essayer aujourd'hui, je suis naze. Et j'ai encore plein de choses à faire. Et bah voilà, c'était bien joli tout ça. Est-ce que j'aurai le temps de vous faire le try-on? Je sais pas, je sais que vous aimez beaucoup, même moi j'adore beaucoup. Quand je vois les filles qui font des essais, puis ça permet quand même de savoir ce que ça donne. Est-ce que j'aurai le courage de le faire? Je sais pas. Oh, effectivement, les nuages arrivent. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Que ça allait péter vers 18h, je crois. Donc je pense qu'on va faire la balade sous la pluie. Voilà, bon, je vais ranger un peu tout ce bordel. Parce que déjà, il y avait du bordel, mais là, j'ai remis encore du bordel. Et donc, je vous récupère un petit peu plus tard. Si je suis pas... avant. Je vous fais des gros bisous. Ça fait du bien de faire un petit haul, non? J'aime bien, ça m'a manqué quand même. Allez, à toute allure. Bon, je suis en train de faire le montage et l'orage arrive. Juste à l'heure où je devais sortir Falcor, donc je vais attendre un petit peu. Je sais pas s'il va faire que passer, sinon je sortirai sous la pluie. Je m'en fous. D'autant que je lui ai appris, dès que je l'ai eu, en fait, à sortir sous la pluie, avec le vent, etc. Je dis pas qu'il kiffe, mais si le tonnerre est pas à côté, ça va. Et après, il est habitué à ce que je lui essuie les pattes, etc. Donc il bouge pas. Et il a une petite récompense. De toute façon, il a une petite récompense dès qu'on sort. Donc je suis en train de faire le montage. Et ça fait plaisir de retrouver la qualité de caméra de mon appareil photo. Autre chose, hein. Punaise. Pour l'instant, c'est pas à la hauteur de Paris. Hein. Paris, ils ont eu de la grêle. Ils ont eu des grêlons assez gros. Pour l'instant, nous, c'est de la pluie. Hein. Et pour l'instant, il passe à gauche l'orage. Donc, est-ce que on va en avoir d'autres? Bon, je continue le montage parce que sinon, je pourrais jamais vous le poster. Je pense que je le mettrai demain matin. Parce que là, si je vous le mets le soir, ça va être tard. Je vais voir à quelle heure je finis de le monter. Voilà. À tout à l'heure. À plus tard. Qu'est-ce que j'étais bien à la campagne. Nous sommes dimanche matin, fin de matinée. Attendez, je vais dans la cuisine, je ramène tout mon bordel. J'ai pas commencé à ranger évidemment, je suis très faiblichonne aujourd'hui. Je pense que c'est la journée d'hier qui m'a complètement achevée et le fameux courrier que j'ai reçu et qui me terrorise à chaque fois. Mais j'ai aussi le sourire parce que, figurez-vous, qu'il se passe un truc assez incroyable. Donc j'ai reçu une lettre pour une convocation de mon ministère pour passer l'examen du médecin expert, hein, comme régulièrement, même si je pensais pas que ça reviendrait aussi vite. Et du coup je me tâtais à y aller en voiture parce que sinon en transport c'est 2 heures aller, 2 heures retour. Parce que déjà c'est à Paris, donc il y a 1 heure, plus les 20 minutes de marche avant pour arriver à la gare, parce que je peux pas laisser ma voiture là-bas. Et sur place c'est à l'autre bout de Paris en fait. Et donc ça veut dire métro, tram ou bus. C'est vraiment pas à côté. Et donc, je m'étais dit, peut-être que je tente d'y aller en voiture, mais il y a le cauchemardesque périphérique, avec 100 milliards de gens stressés, qui sont pas très courtois en général, et qui, pour changer de fil, on est obligé de changer de fil plusieurs fois, ne nous laisse pas passer, etc. Donc ça fait des bouchons, etc. Ça empêche d'ailleurs la fluidité, bien souvent, ce comportement. Mais en même temps, j'ai envie parce que je n'ai pas envie de me donner de limites en conduite, à me dire je ne conduirai jamais dans les villes. Parce que le but quand même, c'est d'arriver à être capable de rouler partout et pour ensuite faire comme mon père et pouvoir me déplacer, aller voir les gens, etc., etc., partout en France. Et même pas en France, pourquoi pas. Donc ce matin, Phoenix m'écrit quelques messages, me montre ses petits loulous, dont son chien, sa chienne, qui est magnifique.
Et puis je lui dis que je suis dans un état... à chaque fois que je reçois ce courrier, je suis dans un état catastrophique en fait. Se faire évaluer, c'est très stressant par quelqu'un qui est quand même payé par un ministère pour décider en fait de vie ou de mort un petit peu sur la personne quoi. Et évidemment d'aller à Paris. Pour moi, retourner à Paris, surtout dans ces circonstances, me met dans un état d'angoisse, d'anxiété intense au millième degré. Donc j'ai encore la tremblote, hein. Depuis ce matin, je sens que tout mon corps est fébrile. Et donc on échange et elle me dit, moi je lui dis, je vais demander quand même à Virginie et à Luciano, on sait jamais, ils viendront quelques jours en avance et on fera le trajet ensemble. Et puis elle me dit, mais moi, si j'ai un covoiturage, je peux venir. Déjà sur le cul, hein, quoi on se connaît pas, enfin on se connaît, si, on se connaît par message interposé, quoi. Et effectivement, le courant, comme avec d'autres, passe super bien. Mais quand même, c'est un acte... voilà, elle vit... Alors elle vit pas très très loin, à vol d'oiseau, mais à vol de terre, quand même. Et puis ça lui fait dépenser des sous, quand même, de venir me voir. Bref, sur le cul. Et évidemment, très heureuse de me dire, ça se trouve, je vais rencontrer ma première abonnée. Elle me dit, je regarde ça de mon côté, et puis je te dis ça. Et là, elle vient de me dire, ok, j'ai un covoiturage pour le 1er juin. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Donc elle va venir à la maison, donc je lui ai dit, s'il fait beau, je te montrerai un petit peu ma petite ville. Et puis même pourquoi pas se balader en voiture et aller visiter. Il y a plein de trucs à visiter ici, des châteaux, des ruines médiévales et tout. Ou juste se balader quoi. Et voilà, je suis sur le cul. Je suis sur le cul, voilà. Bon, c'est extraordinaire. Donc je vais rencontrer Phoenix. Fou. Fou, c'est fou. Oui, puis il faut aussi que je fasse les colis. Hein. J'aimerais bien les faire avant de partir à Paris pour que Amel le reçoive avant et tout ça. Bon, puis ce qui est drôle, c'est que le vrai prénom de Phoenix, c'est Virginie. Moi qui avais qu'une Virginie, je vais avoir 2 Virginie dans ma vie maintenant. C'est des filles bien, les Virginie aussi. Non mais j'en reviens pas, je vous dis, c'est hallucinant. Quelle adorablitude. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Bon, il faut vraiment que je mange et que je prenne mes antidouleurs. Ça jouera pas forcément sur le psy, mais en même temps, je vais pas vous montrer, je vais faire la vaisselle, on s'en fout. Mais c'est dingue. Oh, putain. Bon, ce matin, j'ai essayé de voir là-dedans. En fait, c'est la magnifique tasse que Elena m'a offerte. Mais c'est vraiment de la déco, parce qu'en fait, il y a un rebord, c'est pas pratique à boire. Déjà, moi, je suis pas très... Quand je bois, je m'en fous un peu partout. Oui. Et en fait, la tasse est énorme, donc c'est vraiment plus de la déco. Une magnifique déco. Je vais la laver, puis je vais la remettre en déco. Je fais ma petite vaisselle, je vous reprends après. Et puis ce rendez-vous m'oppresse. Parce que je sais toujours pas à quelle sauce je vais être mangée en fait. De toute façon, sincèrement et profondément de mes tripes, il est hors de question que je retourne travailler là-bas, dans mon boulot quoi, et que je retourne à Paris. C'est la mort assurée pour moi. Et c'est pas du petit mot, hein. C'est véridique. Je me rends compte à quel point Paris m'a rendue malade. Enfin, il y avait une souche, hein, bien sûr, mais a tout aggravé et mon boulot s'étant beaucoup dégradé. Les premières années, on va dire les 10 premières années étaient formidables. Et puis, quand ils ont commencé à changer de direction ou de RH, c'est là où ça a commencé à mal se passer. Voilà. Et où beaucoup d'anciennes chevronnées sont parties. Et c'est là, petit à petit, ça a fait l'effet domino et finalement, c'est arrivé jusque dans tous les services. Je dirais pas dans quelle boîte je travaille parce que j'ai pas envie de les afficher. Puis, malgré tout, il y a quelques personnes qui sont encore heureux. Donc, mais en étant dans le social, dans cette boîte, je peux vous dire qu'il y a une souffrance absolument énorme. Et des gens qui se sont ôtés la vie. Donc, je ne retournerai pas là-bas, c'est sûr. Et c'est rien que vous en parler, j'ai envie de chialer. Donc, chaque année, je sais pas si vous voyez ma main. Voilà, je suis comme ça depuis ce matin. Chaque année, plusieurs fois par an, je reçois ce courrier qui me tétanise et qui me met dans une profonde détresse que je ne montre pas. J'évite de montrer. Il faut vraiment que je prenne sur moi. Là, j'ai des choses à faire. Il y a un planning qui va arriver. Je dois aller à Paris, même si je ne pense que je ne bougerai pas de mon ancien quartier. Parce que je ne bougerai pas dans Paris. Ça, j'en étais déjà incapable quand j'étais à Paris. Donc, je ne bougerai pas dans Paris. Je n'en sens pas la force. Je resterai vraiment dans le centre de mon quartier où je connais tout le monde. Et où je vais enchaîner les cafés avec les copains.
Je boirai peut-être pas que du café parce que sinon je vais finir dans un état pas possible. Mais voilà, en tout cas, passer des bons moments, mais je bougerai pas. Et si vraiment je me sens trop pressée, etc., trop stressée, je rentrerai avant de toute façon. J'ai très chaud là. Rien que de parler de tout ça, ça me met dans un état catastrophique. Mais c'est obligatoire et si on ne s'y rend pas, on perd le traitement. Voilà, on n'a plus du tout de salaire. Vivant seul, il faut pas que je me retrouve sans du tout de revenus, parce que là, après, c'est la rue. Hein. Si on peut plus payer ses charges, c'est la rue. Voilà, bon, je vais pas rester plus longtemps debout, enfin si, mais pour faire ma vaisselle et me préparer à manger. Et je vous reprendrai après manger, après mon antidouleur. Je vais peut-être, comme à chaque fois, quand même appeler mon psy et lui demander si temporairement je peux augmenter un tout petit poil. Mon traitement qui est pas fort, hein, je vous l'ai déjà dit, mais il est pas fort. Mais juste histoire que je m'apaise un peu, même si de savoir que je vais être accompagnée par Phoenix me fait beaucoup de bien. En plus, on aura pris le temps de se connaître avant, donc j'allais dire être avec un inconnu dans la voiture, mais ça sera plus une inconnue. Je pense que ça va être très très chouette, ça va être une belle rencontre. Mais un jour, je vous rencontrerai toutes. Je sais pas comment, par quel biais, mais j'espère bien vous rencontrer toutes. Allez, je fais ça et puis je vous reprends après. Je vous retrouve dans la chambre. Je vais faire tout de suite le plus difficile pour moi parce que même avec le médicament, je vous avoue que je suis pas en grande forme. Bon, c'est parce que la nouvelle là me terrifie, hein, que je suis pas bien du tout, même si il y a la bonne nouvelle que je vais être accompagnée par une petite chouquette. Mais voilà, il faut que je le fasse, sinon je le ferai pas et j'ai pas envie que... Bon, il y a que ma mère qui a dormi dedans 2 nuits, 3 nuits, ma mère est propre. Et moi, 3 nuits, parce que je pouvais pas dormir... mais bon, on dort habillé, etc. Mais quand même, je préfère changer les draps, parce que voilà, moi je m'en fous un peu de là où je dors, mais... Non, il n'y a plus de pile. Non, le voilà. Bon, attendez, je ne vais pas vous montrer mon derrière, je vais essayer de passer sur le côté. Parce que j'ai un pantalon très fluide et on voit bien toute la cellulite. Le plaid, de toute façon, il est propre puisqu'il touche jamais le corps. Alors, celui-là, personne n'a dormi dessus. En fait, il n'y a que celui du milieu où les gens dorment dessus. Ça, c'est plus de la déco. Je vais juste changer celui-là. Si jamais il me reste une rectangulaire, je ne suis pas sûre. Bon, je vous avoue que je viens de chialer, je suis tellement... Enfin, j'ai même eu déjà plusieurs fois les larmes aux yeux ce matin, mais j'essaye de couper vite le robinet parce que sinon je pars dans des heures de chialade. Bon, évidemment, mes annonces Vinted, je ne les ferai que... alors attends, je pars là, Paris, ensuite je repars à la campagne. Elle a envie de péter ? Ah, c'est ma voisine. Oui, ma Olga. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Ok, Alex, il est là-haut de toute façon. D'accord. Bon, bah je monte dans 10 minutes, ça va ? À tout à l'heure. Donc, à 13h30. Je vais essayer de presser. Ça va, toi? Ça va, toi, t'es content? Voilà, regardez. Bon, il est un peu serré du ventre. C'est pas très joli. Mais ça ira. J'ai écrit ce que je devais faire aujourd'hui. Des lessives. Ah, faut que je fasse des lessives. Ah, puis il faudrait que j'essaye les fringues avant de les mettre à laver et que vous puissiez voir le résultat sur mon corps de déesse. LOL. Allez, hop. On remet le petit plaid et je remets celui-là si elle a froid. Je vais le mettre en haut de lit. Je vais le mettre là au cas où elle le prend si elle a froid. Donc ça c'est fait.
Je vais peut-être lancer une petite machine. Je sais pas pourquoi je remets ça parce que là maintenant j'ai chaud, j'avais froid tout à l'heure. Ah, je vais rencontrer Phoenix, mais c'est un truc de malade. Tu avances et tu recules. Comment veux-tu que je te bouscule? Oui, je change la fin. Oh. Bon, putain, tout ce que j'ai essayé. Je vais pas me plaindre, hein, ça me fait plaisir. Je vais pas faire ça maintenant. Attendez, il faut que je monte dans 5 minutes et que j'aille chercher le zigoto. De toute façon, je pourrais pas mettre tout le linge. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 machines. J'ai 5 machines à faire. J'en ferai quand Virginie sera là. Je pourrais pas faire les 5 aujourd'hui. J'ai pas assez pour étendre. Je vais peut-être pas me mettre à un truc. Je monte dans 6 minutes là. Je vais aller me mettre là-bas et quand j'aurai tout montré au pépère. Bon, c'est un peu le bordel. Hein. Je vais lui expliquer que je suis en train de ranger. Je pense pas qu'il voudra que je le filme, c'est bizarre. C'est dommage parce que c'est un gamin génial. Je vous l'ai déjà dit. Il a 16 ans, il me dépasse de 2 têtes. Et il a une maman qui l'a élevé seule et qui se défonce, qui va à Paris tous les jours, qui se lève à 4h30, 5h. Elle travaille à Paris, elle arrive vers 19h, 19h30. Donc je pense qu'il a dû quand même être autonome assez tôt. Et ça, c'est souvent avec les mères célibataires. Ou alors, il y a l'option le gamin part en couille, ça peut aussi... Mais lui, il a été tellement bien éduqué. Donc, je vais pas tarder à monter. Et après, je rentre là. Même le salon, il est dans un état pas possible. Du coup, je vous prendrai quand je m'y remettrai. Je vais avancer 5 minutes là dans le montage et je vous récupère tout à l'heure. Je viens de redescendre de chez ma voisine. Enfin, non, ils viennent de remonter de chez moi. Ah oui, parce que je suis allée la voir, mais on adore papoter. En plus, c'est une femme adorable. Et donc, après, on est descendu. Donc, évidemment, Falcor a dit, mais il n'a pas aboyé trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien respecté ce que je leur ai dit. On ne lui parle pas et on ne le regarde pas. C'est comme ça que Falcor se calme. Si on fait attention à lui, ça lui rappelle que quand on faisait attention à lui en Roumanie, on le tabassait. Donc vraiment, c'est la clé quand on rencontre un chien qui a été traumatisé, qui présente des troubles du comportement, notamment terreur aux humains, c'est vraiment de l'ignorer. Et lui-même, quand vous serez posé, assis, à faire autre chose, il va venir prendre les informations. Et petit à petit, il y a une relation, un lien qui va pouvoir se faire. Bref, c'était la petite minute comportementaliste. Donc voilà, il va s'occuper des chats. Ils ont évidemment pas vu Bilbo qui allait se planquer. Je ne sais même pas où il est. Autant j'ai trouvé Dabou dans l'armoire, autant Bilbo, je ne sais pas où il est. Ce chat est incroyable. Il est énorme, il arrive à se planquer à des endroits. Bon, à la limite, j'enverrai une photo, je dirais voilà, celui que tu verras peut-être ou pas. Non mais je suis contente de lui laisser, c'est vraiment j'allais dire un gamin, il est déjà vachement responsable pour un ado. Hein. Et là il passe son bac, mais je pense qu'il va l'avoir, Et je pense que c'est un gamin qui a de l'avenir, en tout cas humainement c'est quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il y a un peu de ciel bleu, mais il y a beaucoup de ciel noir. Donc, je fais une petite pause d'après échange social. Et ensuite, je me remets à ce que je faisais. Mais je ne sais pas, il faut que je range ma valise déjà. Il faut que je lance une première machine, déjà. Il faut que je fasse le try-on des fringues, déjà. Il faut que je montre ce que je suis en train de faire, parce que sinon, je ne vous aurai pas le vlog ce soir. Déjà. Et vous voyez l'interaction sociale? Je sais pas si ça va se voir. Non. Ben, je suis des dessous de bras. Voilà. C'est interaction. Ça va, ça pue pas. Pas du tout. Ça sent la lessive de mon t-shirt, donc tout va bien. C'est, voilà, interaction sociale. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça fait ça avec des gens que je connais très bien? Non, je crois pas. Avec vraiment les gens que je connais, ma famille ou des amis proches, ça me fait pas ça. Mais toutes les autres, oui. Jusqu'à ce que ça devienne une habitude, etc. Pourquoi je dis ça? On s'en fout. On s'en fout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour le ménage. Et nous voilà repartis. Bon, j'ai fait une pause de 30 secondes. J'ai juste terminé de monter mon... Est-ce que ça va passer? Voilà, maintenant j'ai on s'en bat les couilles dans la tête. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, et je me retrouve exactement comme tout à l'heure devant la machine à me dire mais il faut que je fasse le try-on d'abord. Je n'ai pas de tête. Bon, je fais le try-on. J'adore le dire comme ça, c'est terrible. Je vais vous mettre... Donde? Je vais vous mettre là, de toute façon j'ai pas trop le choix. Je vais faire mes essais. Yage. Voilà, premier article. Évidemment, c'est apporté avec un jean. On est bien d'accord. Bon, je garde mon pantalon de pyjama. Hein. Il manque des poches. Ça, c'est vraiment... Donc, heureusement, il y a le jean, normalement, avec les poches. Elle est parfaite. Voilà. Donc, je fais un 95D, pour ceux que ça intéresse. Et c'est du... Putain, ça y est, j'ai déjà oublié. Je cherche l'étiquette. Ah, voilà. C'est du M. Donc, c'est du 38. Voilà. Et ça rentre, donc ça veut dire qu'ici c'est une vraie ça? Mais non, c'est pas une vraie. Bref, je trouve vachement sympa. Allez, on passe à la suite, on va pas passer 4 heures sur chaque truc. Hein. Bon,
j'ai ma brassière de maison de sport, donc on ne regarde pas trop. Je pensais que ça ne rentrerait pas, bon j'avoue ça m'écrase un tantinet les lolos quand même. Hein. Et puis j'ai ma brassière, ça veut dire qu'avec un soutif ça passe pas. Je vais le renvoyer. Bon, j'aurais dû prendre du L. Donc c'est le petit haut rhum oui, mais il est trop grand. En fait il est trop grand partout là. Vous voyez, c'est très moche. Bon, j'aurais dû prendre du L ou du M. Non, parce que moi j'ai pas envie que ça fasse ça sur mes épaules. Non, non, ça me va pas du tout. Ok, c'est dommage parce que c'est mignon, mais ça repart. Mars et ça repart. Bon, c'est un peu ras du kiki, mais je l'adore. Regardez comme il coule. Il est trop cool. Il est trop cool. Alors gros néné c'est bon, hein, parce qu'il y a encore de la place. Matière t-shirt, alors t-shirt polyester, bon c'est là ce qui est toujours bizarre. Non mais c'est parce que j'ai des gros nichons sur des bras qui sont... Enfin, sur pas des grosses épaules. Donc vous voyez là ça baille. Mais ça je le garde quand même. Et en plus ça se porte loose sur des filles minces ce truc là. Et ça va trop bien avec mon pantalon, c'est exactement la même couleur. Oh, j'adore. Je garde. Ça va pas ou quoi? Ah merde, c'est encore trop grand, il va falloir que je fasse un nœud, putain. Non, j'aurais dû prendre une taille en dessous. Oh, ça fait ça à chaque fois. Ah ouais, j'ai un petit corps alors. Bon, je garde ma brassière de sport, hein. Soyez pas choqués, c'est une brassière de sport, c'est pas un soutif, c'est pas... Voilà, donc c'est la salopette, mais regardez. Moi, j'ai pas de trou là. Vous voyez ce qu'il y a de trop? Bon, il y a le pantalon en dessous. Mais là, c'est bien trop grand. C'est tout mon problème, en fait, c'est que j'ai un corps de pas grosse, mais avec certains éléments importants, donc pas toute la taille pareille. Ce qui fait que ça me va. À la taille, c'est bon. Mais là, Ou alors, il faut que je fasse un trou. Mais le problème, c'est que le trou risque de s'agrandir. Ok, je vais peut-être la garder, puis je verrai ça, je vous montre quand même. Donc ça, je porterai avec un petit cycliste, évidemment. Je mets jamais de jupe sans cycliste. Avec un autre t-shirt. Et puis, des petites... voilà. Je sais pas si ça me va. En fait, j'arrive pas à me voir. Ça fait des gros machins. Je me mettrai vraiment du noir avec, par contre. Oh, mais comment c'est cute. Bon, c'est pareil, pas à porter avec un pantalon comme ça. Mais... Donc la salopette c'était du L, hein, je vous ai dit. Hein. Mais il faudrait que je vous donne mes mensurations pour savoir. Mais bon, j'adore. Bon évidemment j'ai ma brassière qui fait que mes nénés sont un peu au naturel, c'est-à-dire très bas. Mais très contente. Avec un petit jean ou une petite jupe, ce sera nickel. J'adore. J'arrête de dire j'adore. Mais j'adore. Ah quelle horreur. Ah non mais quelle horreur. Non mais sérieusement, ok quand tu es une jeune fille tu portes ça, mais regardez. C'est pas possible. Moi je peux pas porter ça. J'ai pas l'âge. C'est du L, c'est bien trop grand, j'aurais dû prendre du S. C'est ce que je prends maintenant en t-shirt sur Temu. Et alors, sauf certains dont vraiment, quand il y a élasticité légère, j'essaye de plus aller sur la taille qui est vraiment inscrite. Pour tout ce qui est élastique, je prends du S. Là, c'est du L et c'est beaucoup trop grand. Je renvoie. Ok. Alors, j'aime beaucoup, mais je sais pas si j'oserais porter. Parce que c'est quand même très très près du... Bon, j'ai mon pantalon en dessous, évidemment. Par contre, j'adore que ce soit ouvert des deux côtés, là. Très pratique pour marcher. Vous me direz. Parce que là, j'ai du mal à choisir. Le haut, parfait. Mais moi, c'est avec le bas où j'ai vraiment des difficultés. C'est-à-dire la double fesse ici, là. La bouée. La culotte de cheval ici. Le cul qui s'aplatit avec les années. Mais cela dit... vu que c'est complètement élastique et le tissu est très doux, je suis vachement bien dedans. Est-ce que la couleur me va? Ouais, c'est pas mal. Je vais la garder. Au pire du pire, je la mettrai chez moi, si vraiment je la porte pas. Mais voilà. Voilà, exactement la même, avec le flocage un peu... Ah bah oui, t'es content de le retrouver, il était planqué. Avec le flocage un peu sorcière. Enfin, sorcière. Machin de la lune. Sœur de la lune. Voilà. Je suis plus à l'aise avec du noir, ça passe plus inaperçu. Je garde, j'adore, on est très confort dedans. Et sans déconner, il y a encore de la marge quoi. Alors je sais plus quelle taille c'est. C'est du M, voilà. En sachant que moi j'ai un bas de corps plutôt 42-44 et un haut de corps 38 avec des boobs 42 quoi. J'aime un peu moins. Déjà parce que là c'est vraiment très très serré. J'aime moins, il n'y a pas de coupe en fait, c'est... Non, j'aime moins. Je sais pas pourquoi. Je me sens moins confort. Non, je vais pas la garder. Non. Non. On va renvoyer. Ah, il est même un peu grand, pourtant c'est du S. Hein. Bon bah voilà, ça c'est un t-shirt.
T-shirt, tout ce qui est de plus normal. Bon, il est un peu grand, et pourtant, c'est du S. Ah, c'est Temu. J'allais dire, c'est pas au même endroit. Ouais, c'est du S. Dis donc. Donc le S, il est grand. Il est large. Matière, on va transpirer dedans quand même. Hein. Enfin, je sais que c'est du polyester, mais il y a des polyesters qui me font transpirer, d'autres pas. Mais je l'aime beaucoup. Je le mettrai peut-être pas en été par contre. C'est pareil, c'est exactement. Alors par contre, le tissu est plus agréable à porter. Par contre, c'est pareil, ras du kiki et assez grand pour du S. Voilà. Un truc qui va pas dans leur cou. Ou c'est moi, je sais pas. Mais ça, je garde, c'est un t-shirt classique, donc on a toujours besoin. Par contre, Temu, faut que vous arrêtiez avec les cols là. C'est pas possible. Pourquoi vous avez besoin de nous étrangler là? Vous pouvez faire des cols ronds, mais un peu plus bas. Temu, vous m'entendez? On arrête les kikis comme ça là. Ça suffit. Faites des cols en V un peu. Bon Dieu, bon Dieu. Ça va, donc ce sera sur un jean ou sur un legging, c'est parfait. Flocage un peu épais. Voilà, très bien. Très très bien. Les poches, voilà. Temu, bravo. Là-dessus, vous avez mis des poches. Shein a toujours du mal avec les poches. Hein. Et parfait. Élastique, confortable. Voilà, ça sera sur un jean, sur un legging. J'adore, je garde. Et le dernier. Bon, excusez-moi, j'ai eu la flemme d'enlever mon pantalon de pyjama. Voilà, c'est la robe pirate. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre? Faudra voir ça avec un petit t-shirt noir, un truc comme ça. Bon, c'est vraiment le truc de déguisement. Mais c'est sympa, moi j'aime bien quand même. Même avec des tongs, ça passe. Hein? C'est mon enfant, il est jamais né du coup. Il est toujours là. Bon allez. Voilà, ça, il faut que je fasse les étiquettes de retour. Bon, ça c'est fait. Il faut que je coupe les étiquettes pour lancer une machine. Je vais lancer ça du coup aussi. Merde. Parce que je vais avoir pas mal de trucs à imprimer. Je sais pas par quoi je commence. C'est le problème quand j'ai plein de choses à faire, j'arrive pas à savoir par quoi je commence. Faut que je range ma valise, j'ai toujours pas vidé ma valise et que je prépare celle pour Panam. Bon, je vais faire une pause. Non, je vais couper. Je pense que je vais aller couper les étiquettes, lancer la lessive avec les nouveaux trucs comme ça c'est fait. Mais je suis pas sûre que je puisse tout mettre, du coup je vais peut-être devoir faire 2 lessives. Ensuite, je sais pas par où commencer. Ensuite, je vais ranger ma valise. Ensuite, il faut que je fasse tous les colis. Non, mais j'ai encore 3 jours pour les faire. Donc, no drama queen, no pressure. Je vous reprends très vite. Bon, je vous retrouve dans mon salon. J'ai fini d'étendre mon linge, de passer l'aspirateur, de faire la chambre. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ranger ma valise, commencer à préparer ma valise pour Panam. Et là, je voudrais aménager un petit peu le salon parce que quand il y a des invités qui viennent, putain, je sais même plus parler. J'ai mon bureau à dégager, sinon on peut pas manger sur la table. Bon, il faut que je range. Ça va là. Alors, comment vais-je faire? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Alors, bonne nouvelle, j'ai fait le renvoi Temu et comme j'avais qu'un article, il me le laisse et il me rembourse l'article. Donc, je la propose avant de la mettre sur Vinted quand j'entrerai. La robe que j'ai essayée qui ne va pas à ma morphologie, j'ai trop de hanches et trop de fesses. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit comme taille? Est-ce qu'il y a une ticket somewhere? C'est dit quoi? C'est une M. Une bonne M, je pense. Voilà. C'est trop petit pour moi au niveau hanche. Elle est trop droite. Voilà. Après, on peut avoir des chichis, il n'y a pas de problème. Hein. 95D, ça passe sans souci. Voilà, robe noire toute simple, mode t-shirt. Pas français ce que je dis. Ça va rejoindre le paquet de dons dans la chambre. Ça, c'est le paquet que je dois renvoyer à Prélude. Je ferai les colis. J'ai voulu faire le renvoi Chine. En fait, je suis con. Chine. La commande n'est pas arrivée en entière et j'ai validé. Je suis con. Donc, je dois attendre que tout arrive pour renvoyer. Sinon, on paye à nouveau des frais. Mon sac à dos, je vais le dégager de là. Je pense que j'en aurai pas l'utilité tout de suite. Je vais peut-être le prendre pour Paris, par contre. Ouais, ça, c'est pour... Ça va aller dans le colis de la marmite. Le colis de la marmite, c'est le colis de Amel. Parce que je vais lui faire partir la marmite.
Les lingettes pour le cucu de Falcor, ça va pas là. Oui, ma crotte. Oui, j'ai bientôt fini, après je m'occupe de toi. D'accord? D'accord. Oui, toi aussi. Oui, toi aussi. On voulait tous des câlins. C'est l'heure des câlins. Ah oui, je sais. Allez, je finis ça, après je m'occupe de vous. Ouais, je vais aller faire. Il va être long ce vlog. Je pense que bon, c'est même sûr, c'est trop long. Un vlog où il se passe pas grand chose d'1h30. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors c'est fou parce que ici, l'eau du Loiret, elle est dégueulasse. Hein. J'avais déjà dû vous le dire, elle est vraiment pas top. Mais pour autant, moi je la bois. Alors ça veut pas dire que je vais peut-être avoir le cancer à cause de ça, mais enfin il y a tellement de raisons d'avoir le cancer. Je fais les brococos et je fais le poulet des chats, voilà. Et chiens, évidemment. Chicken. Je n'ai plus de place, c'est vraiment la merde. Je vous replie les jambes, mais vous allez tomber. On fait ce qu'on peut, on n'est pas Spielberg. Hop. Allez, tu prends le brocoli. Alors, par contre, il y a un truc, ça va pas vous plaire les filles. Et les garçons aussi, il y a. Quand je vais partir à Paris, je pars pas avec mon ordinateur. C'est pas possible, c'est trop, ça me ferait trop lourd. Du coup, je pars 5 jours, putain, j'arrive jamais à me rappeler. Je prends pas mon portable, donc ce qui veut dire que je vais filmer et qu'en rentrant, il faudra tout que je monte en plusieurs fois parce que je pourrais pas faire en une fois, ça me prendra 8 heures le truc. Donc, il y aura un temps où vous aurez pas de vlog. On va dire au moins une bonne semaine où vous aurez pas de vlog pour que je prépare le vlog Paris. Et ensuite, je pars à la campagne. Donc ça va être... Oh putain, qu'est-ce qu'il est moche. Regardez, il est déjà pourri sur le dessus. Super eu. Alors après, peut-être que je bougerai un petit peu plus que cette fois. Peut-être que j'oserais plus bouger. Bon, le hic, c'est que j'aurais plus une thune. Ça, soyons honnêtes, hein. Entre tout ce que je vous ai dit, à payer ce mois-ci, puis le mois prochain, et puis tout ça, ça va être chaud patate. Et comme j'aurais rien vendu sur Vinted, parce que là, ma boutique, elle est fermée. Quand je suis pas là, je la ferme. On fait ce qu'on peut, hein. On n'est pas des bœufs. C'était une des mamies dont je m'occupais, elle disait ça tout le temps. Ah bah on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. Marcel, sacré Marcel. Elle aimait bien faire caca dans le couloir, arracher sa couche. J'ai déjà raconté ça. Elle arrachait sa couche, même Marcel. Elle arrachait sa couche et elle marchait, donc c'était un étage en L. Et donc après moi je la suivais avec le grand balai nettoyeur et je la suivais en suivant les gouttes de caca. Voilà. Mais elle était très sympa, je l'aimais beaucoup. Elle perdait un peu la tête, mais elle était très attachante. Et sa passion c'était les peluches. Donc forcément, je lui ai offert des peluches. Aide-moi ta plume pour que je t'écrive un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, que j'y mette le feu. Y a rien marqué dessus. Ah, ça y est, le réveil du monstre sacré. Bien sûr. Oui, ton auditoire est là. T'as même pas dit bonjour à Alex tout à l'heure. J'espère que tu sortiras quand il va venir vous voir. Il adore les chats. Il est grand, il est costaud, mais il est gentil. C'est lui qui va faire vos caca et vos pipis. Alors un peu de reconnaissance, ok? Et puis à l'avenir, peut-être qu'il s'en occupera encore. Je me demande si je lui filerai pas un petit quelque chose quand même. Parce qu'il va faire ça en plus de l'école et tout ça. Hein. Il est en bac là, hein. Donc il est en train de préparer ses examens. Garde tes poils. Voilà. Bon, et bien maintenant, je vais faire... Ouais, 2 fois la même, c'est trop. Je vais préparer à manger, j'ai une dalle, mais de malade. Bon, attendez, je vais voir ce que je vais me fabriquer là ce soir. Ah, prout. Bon, je vais manger les... Ah, mais les pâtes, ça va me faire mal au ventre. Non, ça va être les pâtes au saumon, ça risque pas de me faire trop mal au ventre parce que c'est tellement minuscule. Puis si ça me fait mal au ventre, bah tant pis, il faut bien que je mange. Hein. Fire. Fire.
And I set fire to the rain. Je pense que je vais clôturer. Vous devez rien entendre avec le truc qui crépite là. Je vais vous ramener là-bas. Donc je disais, vu la taille de mon vlog, je vais le mettre à exporter maintenant parce qu'à mon avis, il y en a au moins pour 2 heures. Ça veut dire qu'il va sortir tard. Donc je vais vous quitter dès maintenant. Le cœur lourd, oui mesdames et messieurs, le cœur lourd de me séparer, d'être aussi merveilleux. C'est dégueulasse mes lunettes. Ah, c'est pour ça que je vois rien. Je vous retrouve le plus vite possible. En attendant, prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns des autres. Et je vous fais des gros poutous. Et je vous dis à très bientôt.